On est arrivé à l'accomplissement des bonnes œuvres, qui appartient à la morale, bien sûr. Les œuvres méritoires. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est fondamental, c'est la continuation de mon sermon, n'est-ce pas? Que sans Jésus, il n'y a pas de mérite possible. On ne peut pas se mettre en amitié avec Dieu. On est en haine avec Dieu aussi longtemps qu'il n'y a pas rémission des péchés mortels. Et la rémission des péchés mortels arrive seulement par une valeur infinie, qui est seulement Dieu. Donc la seule solution, c'est l'homme-Dieu. En tant qu'homme, il peut souffrir, et en tant que Dieu, il mérite. Et il est les deux dans sa personne. Donc c'est l'unique sauveur, l'unique homme, l'unique personnalité qui peut nous amener à Dieu. Donc c'est l'unique intercesseur. Et un suffit. Puisqu'il est Dieu, il a tous les mérites, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas un deuxième, il ne faut pas une autre religion, une autre change, une autre, je ne sais pas quoi. C'est ridicule. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien, c'est parfait, c'est fondamental, donc il ne faut pas autre chose. Donc il y a une seule religion, une seule, la vraie. J'ai une question. En train de lire la lecture d'aujourd'hui, parle des filles d'Agar et des filles de Sarah. Mm-hmm. Donc, c'est une manière de condamner l'islam aussi. Parce Comment? que Convenir de? c'est une condamnation à l'islam quand oui, Dieu c'est une dit condamnation que de l'islam. les fils d'Agar, c'est les fils de l'esclave. Oui. Mais les fils de la promesse, c'est les fils de Ismaël est fils d'Agar, l'esclave. Et il faut voir ce que la Bible dit d'Ismaël. Hein. Ce sera comme un âne sauvage. Un âne, donc têtu, sauvage. Donc ils sont cruels, n'est-ce pas? Et c'est vrai, ils sont sauvages et cruels. Ils sont têtus et cruels. Ils ne veulent pas se convertir, ils sont cruels. Et il fera face, il sera face à tous ses frères. Il se mettrait contre tous ses frères. Eh bien, c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? L'islam déclare la guerre à le monde entier, à l'Amérique, à l'Europe, même à la Chine, à tout le monde, n'est-ce pas? Donc, même entre eux, ils se tapent dessus. Donc, mais c'est dans la Bible. Ismaël sera comme un âne, donc comme un âne sauvage, et il fera face et il se mettrait contre tous ses frères. Donc, c'est ce qui arrive. Mais il parle des filles de l'esclave comme disant et de la deux cités, j'ai associé comme la cité de l'homme et la cité de Dieu. Oui, bien sûr. C'est possible? Bien sûr, oui. Donc, oui. La bénédiction qu'Ismaël a reçue, parce qu'Ismaël a reçu quand même une bénédiction, il sera très nombreux et ils ont aussi le choix de faire du bien ou du mal, n'est-ce pas? S'ils font du bien, ils sont très nombreux, ils ont aussi leur bénédiction, n'est-ce pas? Mais c'est une bénédiction terrestre. Oui. La bénédiction, la promesse de la délivrance, d'engendrer le Messie et de la délivrance fondamentale, n'est-ce pas, spirituelle, qui est spirituelle mais aussi matérielle, parce que après c'est matériel. Si l'âme se sauve, le corps se sauve aussi. Hein. À la résurrection, le corps va suivre l'âme, bien sûr. Mais elle est fondamentalement spirituelle et ensuite matérielle. Hein. Bien heureux les doux de cœur, parce qu'ils hériteront la terre. Donc elle est aussi matérielle, mais en conséquence, pas fondamentalement, n'est-ce pas? Parce qu'on est âme et corps, et le bon Dieu veut nous récompenser âme et corps. Et le corps, c'est le matériel. Mais fondamentalement, c'est spirituel. Comme je viens de dire, c'est d'une amitié avec Dieu qui est esprit. Et alors, elle est venue uniquement par Jésus-Christ, qui est descendant de Sarah, n'est-ce pas? De Isaac, Jacob. Hein? Abraham, Isaac, Jacob, et ensuite les 12 fils de Jacob sont les 12 tribus, les fondateurs les patriarches des 12 tribus d'Israël. C'est Jacob, n'est-ce pas? Jacob, le fils d'Isaac, et Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la femme d'Abraham, pas de sa servante. Sarah, oui. Le fils de la promesse. Et le même cas, nous le mettons avec les Juifs. Les Juifs sont les descendants de Judas. Et Judas, c'est un des fils de Jacob. Oui. Parce qu'il y avait 12 tribus. Et les Juifs, c'est une tribu, n'est-ce pas?
C'est la tribu qui va engendrer le Messie. Parce que forcément, le Messie doit appartenir à une tribu. Parce qu'on se mariait dans la tribu. Et il fallait prendre une femme de la même tribu et un homme de la même tribu, pour que le domaine reste dans la tribu, n'est-ce pas? Et le territoire. Et c'est pour ça qu'on parle de Juifs. Et ce sont les Juifs qui ont eu la promesse, et qui ont aussi, Jésus est Juif, hein, il est descendant de Judas, et de David même. Hein. Mais on a perdu la promesse à cause des... Non, la promesse a été réalisée. La promesse, c'est qu'ils vont engendrer le Messie. Oui. Eh bien, ils ont engendré le Messie, la promesse est réalisée. Mais il y a une autre promesse, c'est qu'ils seront bénis dans le Christ. Mais ça, cette promesse, ils ont cassée parce qu'ils n'ont pas reconnu leur propre Messie. Oui. Et alors, il y a une promesse qui a été cassée, ça veut dire qu'ils seront élus, qu'ils seront bénis éternellement, etc. Donc, ça, c'est sûr. Parce que la promesse, elle est seulement effectuée si on est fidèle à Dieu. Et si c'est justement un testament, c'est un contrat, n'est-ce pas, un testament? Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. C'est un contrat, n'est-ce pas? C'est une convenance, c'est un agrément, c'est-à-dire c'est un accord entre deux personnes, entre Dieu et l'homme, n'est-ce pas? Alors si nous sommes, c'est toujours l'obéissance, parce que le péché, c'est désobéissance. Si vous êtes obéissant à la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien Dieu dans le Testament va bénir Israël, n'est-ce pas? Ça veut dire on fait circoncire, on accepte les 10 commandements et on suit toutes les lois qu'il donne, les lois civiles et les lois liturgiques. Donc, et si on est fidèle à ça, ils vont être bénis plus que les autres peuples. Ils vont toujours prospérer. Et Dieu se fera ennemi de leurs ennemis. Donc ils seront protégés, jamais inquiets par les ennemis. Mais si jamais ils deviennent infidèles, comme ils ont fait, n'est-ce pas? Ils ont même fait des sacrifices humains, n'est-ce pas? Ils ont sacrifié les enfants, n'est-ce pas? Comme ont fait toutes les autres religions alentour. Ils ont suivi les fausses religions des peuples qui les entourent. Et alors, Dieu a retiré ses bénédictions. Et il disait aussi, parce que vous avez eu plus de grâce, vous serez punis plus sévèrement. Donc, si, c'est comme la France aussi, n'est-ce pas? La France a qui était la première, le deuxième pays qui se convertissait, oui. Elle a des bénédictions. Si elle est fidèle, elle va être bénie et gratifiée. Il a eu beaucoup de saints. Mais si elle est infidèle, elle va être punie plus que les autres. Et on voit que l'islam, maintenant, le fléau de Dieu, n'est-ce pas? Il est plus actif maintenant en France qu'ailleurs, aussi en Allemagne, mais aussi en France. Spécifiquement, n'est-ce pas? C'est horrible, n'est-ce pas? Comme le diable s'est installé en France à partir de la Révolution française, c'est diabolique. Voltaire était diabolique, n'est-ce pas? Voltaire était vraiment... L'esprit de Voltaire, c'est l'esprit diabolique. Et alors, ils seront punis plus sévèrement, les Juifs aussi, n'est-ce pas? Puisqu'ils ont eu plus de grâce, et une fois qu'on devient plus infidèle à une plus grande grâce, on est plus sévèrement. C'est pour ça qu'ils ont été dispersés, ils ont été exterminés. Jérusalem, n'est-ce pas? Ils ont la diaspora. C'est une punition, n'est-ce pas? Mais cette punition montre une élection plus grande. Si la punition est plus grande, c'est qu'ils ont eu un bienfait plus grand. C'est toujours l'ombre d'une plus grande lumière, n'est-ce pas? L'ombre d'une plus grande lumière est plus affreux, n'est-ce pas? Plus ténèbres, ça arrête une plus grande lumière, donc c'est plus coupable, n'est-ce pas? C'est dans ce sens qu'ils ont perdu la promesse, parce que la promesse, c'était justement d'engendrer le Messie. C'était la promesse fondamentale. Parce que Dieu se fait homme, mais forcément, il se fait homme d'une femme, cette femme qui appartient à une famille, Anne et Joachim, n'est-ce pas? Et cette famille qui appartient à une tribu, et une tribu qui appartient à un peuple, et un peuple qui appartient à un patriarche. Donc c'est ça la promesse des Juifs. Parce que Dieu a décidé de s'incarner, il a décidé de devenir juif. N'est-ce pas? C'est ça la promesse. Qu'ils seront plus bénis que les autres, parce que cette incarnation, n'est-ce pas, du Fils de Dieu, n'est-ce pas, ça se prépare. Il faut des gens, un peuple qui est digne de le recevoir. Donc c'est un peuple. Oui, ça se prépare. Le bon Dieu ne vient pas quelque part dans le paganisme affreux, n'est-ce pas? C'est un peuple qui doit être préparé pour recevoir le Messie, n'est-ce pas? Pendant 2000 ans, il a été préparé. 2000 ans. Abraham a été appelé en 2000 avant Jésus-Christ. Donc 2000 ans,
Dieu a préparé un peuple pour pouvoir recevoir le Messie et qui a été béni plus que les autres peuples quand il était fidèle à une révélation spéciale pour lui, n'est-ce pas, spécifique pour lui, n'est-ce pas, les 10 commandements et toutes les prophéties sur le Messie, et ensuite qui sera plus sévèrement puni quand il dévie pour le ramener, n'est-ce pas, il a été en exil plusieurs fois, presque expédié. Il y a 11 tribus qui sont parties, qui sont disparues, hein. 11 tribus sont disparues. Il y a seulement une tribu, et une demi encore Benjamin, qui s'est mêlé avec Judas. Sauf les Juifs sont restés, n'est-ce pas? Les autres tribus, on ne sait pas où ils sont. Ah, c'est terminé On sait dans pas. les Romains. Non, même avant. Même avant, il n'y avait plus les 12 tribus en Palestine. C'était seulement les Juifs qui sont retournés, n'est-ce pas? Et c'était la plupart, donc ils sont partis. On ne sait plus. En temps de Jésus-Christ, il y avait plus les 12 tribus. Hein. Il n'y avait que les Juifs. Hein. Ah. C'est pour ça qu'on parle de Juifs. C'est le descendant de Judas. Les autres sont disparus. Et Dieu a préservé seulement ces tribus parce qu'elles devaient engendrer le Messie, et le Messie devrait engendrer. C'est une promesse et ça devrait arriver. Donc il a donné une grâce efficace, n'est-ce pas? Et cette préparation de 2000 ans, n'est-ce pas, de la tribu, de la famille de Jésus, de Messie, ça aboutit aux deux saintetés, n'est-ce pas, d'Anne et Joachim. Et Joachim et Zacharie et Élisabeth, qui a engendré le prédécesseur, qui était un prêtre, Zacharie, n'est-ce pas? Et ensuite, ça a donné la Sainte Vierge. Donc, de cette préparation de 2000 ans, ça a comme un fait la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge était digne de recevoir Jésus-Christ. Voilà. Tout le but, la promesse, c'est d'engendrer le Messie, mais pour ça, il fallait une mère digne. Et pour avoir une mère digne, il faut l'entourage de tout ce qui est un rapport avec le peuple élu. Le peuple a été élu pour engendrer le Messie, pour toute l'humanité. C'est ça, leur promesse fondamentale, c'est d'engendrer le Messie. Et ça, c'est arrivé. C'est arrivé. Et ensuite, tout le reste, effectivement, à l'occasion de cela, ils étaient plus favorisés que tous les autres. Et en même temps, ça donne un plus grand bonheur. Donc, l'élection des Juifs, ça donne aussi qu'ils ont plus de grâce, plus de dons que les autres. Mais je parle quand un Juif se convertit, accepté à Jésus, ont perdu toute la promesse, ont perdu toute la grâce. Oui, mais ils ont quand même, une promesse a été réalisée. Oui, mais à nier la divinité de son Messie, ont perdu oui, eux pour eux-mêmes, oui, pour ceux qui, parce qu'il y en a qui ont été fidèles, les apôtres étaient des Juifs, qui sont devenus Juifs, chrétiens, les 8000, oui, les 8000 qui se sont convertis à Pâques et après dans la Pentecôte, je vais dire, ils ont été convertis, ils sont des Juifs, n'est-ce pas? Il y a Lieberman est un Juif. Les 12 apôtres, pardon? l'Église est fondée sur les Juifs. Exactement. Les apôtres sont juifs, la Sainte Vierge est juive. Oui, c'est ça la différence, que les Juifs qui l'ont accepté ont devenu les apôtres, des grands saints, des saintes. Mais les autres qui l'ont nié, ils sont plus punis que les autres. Sont la synagogue de Satan. Ils sont plus punis que les autres. Bien sûr, parce que la coulpe est plus grande. Ils ont eu plus de grâce. Ils ont eu Jésus-Christ, ils ont eu Moïse, ils ont eu les prophètes, ils ont eu les 10 commandements, ils ont eu tout, n'est-ce pas? Tout possible. Ils ont eu la Sainte Vierge, ils ont eu les 12 apôtres. Donc ils ont eu plus de grâce que tout le monde, n'est-ce pas? Donc si on est d'infidèle de plus grande grâce, on est puni plus sévèrement. Le fait que les Juifs sont dans des plus grands problèmes que les autres, ils sont plus châtiés, n'est-ce pas, que les autres, c'est parce qu'ils ont eu plus, c'est parce qu'ils ont été élus justement. Mais ils ont été infidélité. La coulpe est en comparaison, en relation, relation, n'est-ce pas? En proportion, c'est ça? En proportion avec le bien contre lequel on pêche. Le plus grand, c'est le bien, le plus grand est la coulpe. Voilà, c'est ça. Donc l'élection des Juifs est fondamentalement engendrer le Messie. Et ensuite, en deuxième lieu, puisqu'il fallait engendrer le Messie, ils ont reçu beaucoup de dons et de grâces. Même avant qu'ils viennent et même après. Même après. Parce que Dieu se répand jamais entre ses dons. Donc les Juifs étaient appelés à devenir des
des chrétiens magnifiques, n'est-ce pas? Enfin, si un juif se convertit vraiment, n'est-ce pas, parce qu'il y a des fausses conversions, ce sont des maranes. Ah, ouais. Mais s'il convertit vraiment, ça devient un Lieberman, n'est-ce pas? Ça devient Teresa de Ávila. un Cohen. Oui, Teresa, oui, ça devient un Cohen, n'est-ce pas? C'est Con Humbert. non, le Cohen, ça devient... Le frère Lehmann. Lehmann, oui, Lehmann aussi, et aussi ce juif qui a réformé le Carmel au 19e siècle. Hein. Hermann Cohen. Herman. Oui, Ah oui, oui. oui, c'est Et ça. qui va détruire le Carmelo, son héritier. Mais je vais regarder la paradoxe. Les Juifs qui l'ont accepté maintenant sont à le pouvoir du monde, sont tous les richesses du monde. Oui, mais pas Oui. les Juifs, c'est une partie des Juifs. Oui, Parce la que moi, partie des Juifs, je connais personnellement des Juifs, n'est-ce pas, envers Juifs, qui ne sont pas dans le complot. Hein. Ah, ouais, Il y a encore différence entre Juifs et Juifs. Hein. ouais. Mais il y a un noyau parmi les Juifs, mais aussi par les Allemands, n'est-ce pas? Les Allemands sont très très forts, n'est-ce pas, dans la franc-maçonnerie. Les Illuminati sont les Allemands, hein. Ils sont très les puissants. Hein. Juifs. Illuminati, c'est Weishaupt, c'est l'Allemand. Juifs. Weishaupt, c'est un Juif? Oui. En fait, c'est juste. Bon. Elle était juif, C'est elle a possible. entré al seminario de C'est Jesuita possible. En tout cas, et après a renié de tout ça. En tout cas, les Illuminati sont fondés en Allemagne. Il y a beaucoup d'Allemands qui sont... Mais c'est vrai qu'ils sont très puissants. Hein. Ouais, les apostats partout, mais tout au-dessus, c'est juif. Les Juifs spécifiquement, c'est les Bnei Brit, n'est-ce pas, qu'on connaît, mais il y a des groupes qui ne sont pas connus. Hein. Et qui appartiennent à cette secte que vous avez nommée Jorge Bergoglio. Et le digo el masterplan de la secta. Bergoglio appartient a à... Berlín de Argentina. C'est un Juif, Bergoglio? No, Bergoglio es de ascendencia italiana. Parce que on est en train d'enregistrer. Hein. Mais je voudrais dire une petite chose. J'éteins. Oui. El masterplan de... Attendez, que j'éteins. Ça passe.